Ici Contrôle, votre mission est de chercher le lieutenant-colonel Brandon Grace, qui faisait partie du commando. Il est censé détenir le paquet. Il est impératif de le retrouver. Aucun signe de lui pour l'instant. S'il est dans la zone, il a débranché son transpondeur. Ce qui n'aurait rien d'étonnant. Alors adoptez la méthode du quadrillage. Ça risque de prendre du temps. On en manque. L'état-major exige le paquet. Contrôle, j'ai trouvé quelque chose. C'est notre homme. Il est inconscient et mourant, apparemment. Est-ce qu'il a le paquet? Négatif pour le colis. On va l'évacuer avant de finir comme ce pauvre bougre. Allez, on te ramène, vieux. On va pas te laisser pourrir dans la boue. Au nom de Dieu. Pardonne-moi. Brandon? Brandon? C'est Mike. Réveille-toi, c'est moi. Je suis réveillé. Ça n'a pas l'air. Écoute, il y a là une dame qui, paraît-il, a rendez-vous avec toi. Bon, ben je vais la chercher. Camille Grace, retour à l'expéditeur. Monsieur Grace, je suis Jennifer Regney. Je vous ai téléphoné l'autre jour pour un devis concernant l'aménagement d'un entrepôt en studio d'artiste et en loft. Je m'en souviens. Je sais qu'on avait prévu ce rendez-vous dans une huitaine, mais comme je passais voir des amis dans le quartier, j'ai décidé de monter sans vous déranger, bien sûr. Non, pas du tout. Non, entrez, je vous en prie. Madame Regney, vous permettez que je dise un mot à mon associé avant? Oh oui, j'attendrai. Où sont les toilettes, je vous prie? Au fond du couloir, à droite. Merci. Allô, la Terre appelle Brandon, tu me reçois? Il faut que tu saches que nous avons une réunion avec le patron cet après-midi. J'ai tenté de te prévenir, mais tu n'as pas répondu. Je sais qu'en ce moment, il est sur ton dos pour les ventes. D'ailleurs, on est tous sous pression. Mais s'il te faut un coup de main... J'ai pas besoin de coup de main. Très bien. Alors, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Oui, allô? La cible est localisée. Je suis prête. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Pendant l'heure qui vient, nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. C'est généralement sur un champ de bataille qu'un homme découvre l'exacte mesure de son courage. Mais il arrive parfois que le pire ennemi que l'on craigne d'affronter se cache dans les arcanes de l'âme. Je serai bref, parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup à faire. Je vous rappelle que nous avons établi le mois dernier une stratégie afin de redresser nos ventes, et nous en avons, Penny et moi, suivi les résultats. Force est de constater qu'ils ne sont guère encourageants. Nous avons répondu à un certain nombre d'appels d'offres émanant des pouvoirs publics, mais 6 d'entre eux n'ont pas été retenus. Nous ne pouvons nous permettre de perdre des marchés de cette importance.
Le respect de nos objectifs dans ce domaine est une question de vie ou de mort pour l'entreprise. En cas d'échec, beaucoup d'entre nous se retrouveront au chômage. C'est aussi simple que ça. Alors, allez au charbon. Prenez le taureau par les cornes et corrigez le tir. D'accord? Ce sera tout. Brandon, vous avez une minute? Vous savez, Brandon, ici, d'une certaine façon, c'est la guerre. Un domaine qui vous est familier du fait que vous l'avez longtemps pratiqué. Et j'aimerais que vous laissiez ressurgir cet instinct de tueur qui sommeillait en vous. Regardez ce programme urbain où on est pressenti à l'ouest. Les frères Kendall ne devraient pas pouvoir nous concurrencer. C'est à vous de porter les stockages. Et moi, je souhaiterais vous voir réussir encore plus que tout autre. Mais pour ça, il faut reprendre le pas. Non. Non! Non! Brandon? Mais qu'est-ce qui vous prend, mon vieux? Excusez-moi. Il faut que j'aille prendre l'air. Brandon, ça fait 1 heure que je te cours après. Tu sais, tu t'es conduit vraiment bizarrement à la conférence. Du coup, Ed commence à croire que ça tourne pas rond dans ta tête. Il a raison, je vais pas bien. Non, ça n'est sans doute que du stress. Je sais qu'il t'a un peu sermonné à propos des résultats. Mais écoute, je t'ai trouvé ce boulot parce que je suis certain que c'est un truc dans tes cordes. Tu as connu des situations beaucoup plus difficiles et tu t'en es sorti. Alors te laisse pas gagner par la folie, qui parfois s'empare des vétérans. Tu crois que ça pourrait être ça? Non, j'ai pas dit ça, je veux dire... Tu comprends, Ed n'a jamais vécu ce que nous avons vécu. Ni lui, ni personne d'ailleurs. Mais ta conduite est surprenante. J'ai l'impression que tu n'es plus le même. Pourtant, on peut dire qu'on revient de loin tous les deux. Hammer et Blade, les 2 commandos les plus célèbres du groupe Ares. Mon général! Waouh! Rends-moi cette lettre, Mike. T'écris à Camille maintenant? Pourquoi? T'as jamais parlé à ta fille depuis que tu t'es séparé de Karen? Compris, rends-moi cette lettre, bon Dieu! Tiens, reprends-la, ta bon Dieu de lettres. Si tu as des ennuis, je peux les partager, tu sais. Ça sert aussi à ça, un ami. Monsieur Grace? Brandon? Bonsoir, c'est moi, Jennifer. On s'est vu ce matin pour cette histoire de loft. Ah oui. Bonsoir. Salut. Vous pensez sûrement que je vous suis alors qu'en fait, j'attends un ami. Je peux m'asseoir là? Merci. Je voudrais m'excuser de mon intrusion sans prévenir ce matin. C'était pas grave. J'ai eu la vague impression d'arriver au mauvais moment. Non, non, pas du tout. Non, on parlait d'affaires, rien d'important. La vente n'est pas votre élément. Combien de temps à l'armée? J'ai vu votre bague. Officier supérieur, c'est ça? Mon frère en a une. Il était pilote. Et je n'ai jamais cessé de trembler pendant ces raids en zone ennemie. C'était l'enfer. Et vous étiez où, si ce n'est pas indiscret? J'étais dans une unité spéciale, on nous envoyait en mission ponctuelle. Ah oui? Du genre mission secrète? Ouais, oui, un peu de ça. Ça devait être excitant. J'ai été blessé. Oh, je suis désolée. En cours de mission. Vous savez, c'était plutôt désagréable, j'aime pas trop y penser. En plus de ça,
J'ai des trous de mémoire et des souvenirs très confus. Ça n'a rien d'étonnant. On dit qu'assez fréquemment, le subconscient interfère et bloque les mauvais souvenirs. C'est arrivé à mon frère. À la guerre, il s'est trouvé face à une terrible épreuve. Et il ne se souvient plus d'aucun détail. C'est un réflexe d'autodéfense d'après le médecin. Alors, peut-être que vous refoulez les souvenirs trop pénibles. On lui a conseillé de creuser sa mémoire, afin d'en faire ressurgir tous les démons. Vous ne savez plus ce qui s'est passé. On est dans le couloir ouest. J'ai le paquet. Brandon, attendez! Brandon? C'est pas possible. Bonjour, Karen. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu pour te parler. Parler de quoi? Te parler de Camille. Il faut que je voie Camille. Je lui ai écrit une lettre, mais elle m'a été retournée. Alors tu veux voir ta fille comme ça tout d'un coup? Pourquoi maintenant, après si longtemps? Je n'en sais rien, T'es sorti de sa vie et de la mienne. Tu as disparu depuis combien d'années? Sans un mot, ni un coup de fil, ni même une lettre? Pour dire que tu t'excusais? Ou que tu regrettais de nous avoir mis dans ce pétrin? Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. C'est pour ça que je suis là. Eh bien, c'est insuffisant. Est-ce que tu crois qu'on a passé notre vie à attendre le moment hypothétique où tu déciderais enfin de revenir? C'est terminé, Brandon. Karen, t'as rien compris. Tu comprends pas, il est urgent que je la voie avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard, pourquoi? Parce que... Il est possible que je doive partir à cause du Tu travail. m'envoies vraiment navré. Mais j'ai un travail moi aussi. Et justement, en parlant de ça, il faut que je file en vitesse. Ma voiture est en réparation. J'ai un bus à prendre et moi non plus, je n'ai pas une vie des plus faciles. Est-ce que tu te soignes au moins? Tu as une de ces têtes. T'es couvert à l'hôpital militaire, j'imagine. Je vais bien. Ce que je veux, c'est seulement Écoute, je voir suis Camille. désolée. Je suis désolée de savoir que ta vie n'est pas ce que tu souhaitais. Mais parler à Camille ne va pas résoudre tes problèmes. Ça n'existe pas, les solutions magiques. Je le sais. Karen, je t'en prie. Je ferai tout ce que tu voudras. Essaie au moins de la convaincre. Toi, elle t'a toujours écouté. Je vais te dire, en dépit de ta mauvaise conduite envers tous les tiens, ça m'est pénible de te voir souffrir. Je ne mets pas en cause la sincérité de ce brutal retour de ta fibre paternelle. Mais même si je voulais prendre ton parti, je ne le pourrais pas. Pourquoi? Camille et moi, on en a parlé en recevant tes lettres. Et en réalité, elle ne veut plus te voir. Karen. Ni maintenant, ni jamais. Je suis désolée. Parle-moi, je t'en prie. Qu'on fasse venir un docteur.
Pour l'amour du ciel, appelez la police! Et vous croyez que c'était un acte délibéré? Je suis absolument certain. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Allez. Le corps est chargé. Vous savez qui a fait ça? Vous avez le signalement de l'individu? Ici Centrale. La voiture se dirige vers la banque. Oui, bien reçu. C'était un militaire du groupe Ares. C'est quoi ce groupe? Une section d'assaut spéciale, ma section. Vous êtes un militaire attaché à une section d'assaut spéciale? J'étais, Si vous n'avez pas reconnu la personne, comment savez-vous que c'était un des vôtres? à cause de son uniforme. Il portait l'uniforme d'opération. Où est-elle située au juste cette section d'assaut? Car je suppose qu'elle a bien une base. Non, il n'y avait pas de base permanente. En fait, on faisait appel à nous à l'improviste dans le cadre des missions et dans la majorité des cas, on savait même pas où on allait avant d'avoir été briefé. Bien. Je vais chercher des informations pour tenter d'éclaircir tout ça. Brandon, d'après toi, ce n'était pas un accident. Je sais ce que tu penses. T'as un complexe. Tu crois que parce que t'avais rompu, tu passais du coup pour un beau salaud et que forcément tout était ta faute. Tu te sens responsable. Je suis responsable. Non mais c'est ridicule. Elle a été renversée par une voiture. Écoute-moi, je te vois t'engouffrer dans une sorte de délire névrotique et je n'ai pas envie de te laisser continuer. Regarde la vérité en face, même si elle est dure à avaler. Tu n'as jamais vraiment aimé Karen. Tu ferais mieux de te taire, Mike. Pourtant, c'est l'évidence. Tu t'es bien passé d'elle jusqu'à présent. Et bien que sa mort soit dramatique, tu t'en passeras encore à l'avenir. C'est à moi que tu t'en prends, tu vas te battre. Dis-moi, je te signale que je t'ai sauvé la peau pendant l'opération Belfast au cas où tu l'aurais oublié. Je m'efforce seulement de t'aider. Si j'ai besoin de ton aide, je te la demanderai. Qu'est-ce qui se passe? Brandon, ça ne va pas? Si, ça va, sauf qu'il a passé une mauvaise journée et maintenant il faut qu'il décompresse. Sors de mon bureau si ça te dérange pas. C'est ça. Fais-moi passer pour le méchant. Mais tu sais que j'ai raison. Et un jour, tu me remercieras pour ça. Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. J'allais vous proposer de visiter les entrepôts, mais je doute que ce soit le bon moment. Je compatis pour ce qui est arrivé à votre ex-femme. Ce qui ne semble pas être le cas de votre ami Mike. C'est grâce à lui que j'ai ce boulot et il redoute que je n'arrive pas à le garder. Il a sûrement raison. Ça vous plaît? Ce boulot de vendeur? Ça paraît plutôt banal après ce que vous avez connu. Servir votre pays avec votre équipe. Oui. Oui, mon équipe. Ça ne collait pas entre vous? C'est à cause de ça que vous avez été blessé? Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi toutes ces questions? Je vous ai déjà dit pourtant que ça m'intéressait plus de l'évoquer. Mais à quoi vous intéressez-vous, Brandon? Ce qui m'intéresse, c'est Camille. Ce qui m'intéresse, c'est mon enfant. Elle était toute petite quand je me suis engagé. Et je me sentais encore trop jeune pour être père et créer une famille. Mais alors je suis parti. Mais votre conduite a été exemplaire. Vous êtes un héros. Non, j'ai été un lâche. J'ai quitté ma fille en croyant que c'était le vrai motif de mon engagement, mais c'était simplement de l'égoïsme. Maintenant, tout ce que je veux, c'est la revoir et cette idée m'obsède. J'ai repensé à ce que vous disiez l'autre jour sur le démon qu'il fallait affronter. C'est vrai. Oui, sans doute. Je vais essayer de revoir Camille. Si ça se trouve, elle va peut-être me jeter ou pire me traiter comme un véritable salopard, ce qui de toute façon serait justifié, mais... il faut que je le fasse. Camille ? Camille, tu es là ?
C'est moi, ton père. On ne bouge plus! Monsieur Grace, je peux savoir ce que vous faites ici? Je suis venu voir ma fille. Votre fille? Oui, ma fille. Elle habite ici avec moi. Je n'ai pas connaissance d'une enfant vivant ici. Et c'est pourtant le cas, vous pouvez me croire. Pourquoi ne pas avoir parlé de cet enfant dans votre déposition d'hier? Vous n'avez rien demandé et j'étais en état de choc. Et pourquoi vous me posez toutes ces questions? Et puis d'abord, qu'est-ce que vous faites ici? Je mène une enquête sur les circonstances de la mort de votre ex-femme. Et vos déclarations ne m'aident pas à y voir clair. Et de quoi parlez-vous? Le véhicule aurait dévié de sa trajectoire avant de renverser la victime, selon vous. Mais on n'a relevé aucune trace d'embardé sur les lieux. Vous avez également déclaré que le chauffeur était un militaire affecté à une section connue sous le nom du groupe Ares. Mais nous n'avons trouvé aucune trace d'un tel groupe dans aucune arme de nos défenses militaires. Ce groupe conduit des actions souterraines et il est classé secret défense pour cette raison. Et vous affirmez qu'il s'agissait soi-disant d'un acte criminel. Mais comme vous étiez sous le choc, ainsi que vous l'avez dit, quand c'est arrivé, vous ne pouvez en être certain. Il y a aussi le fait qu'entre vous et votre ex-femme, ce n'était pas l'entente cordiale. Attendez une petite seconde, là. Est-ce que vous insinuez que j'ai tué ma femme? Mais à quoi vous jouez? Je ne connais pas votre problème, mais je vous embarque et vous allez répondre à plusieurs questions. Allez, passe devant, mon garçon. Brandon? Qu'est-ce qui s'est passé? Un flic m'a embarqué. On m'a questionné pendant des heures sur la mort de Karen. Mais pourquoi? J'en sais rien. Je leur ai parlé du tueur, mais ils n'en croient pas un mot. Et qui est le criminel, dites-le-moi? Et pourquoi est-ce que je devrais faire ça? Et puis comment saviez-vous que j'étais là? Je vous ai suivi chez votre femme, je m'inquiétais pour vous. Quel rôle vous jouez, vous, hein? Qu'est-ce que vous me voulez? Seulement vous aider. Mais nous avons le droit de connaître la vérité, ce n'est pas une coïncidence si je vous poursuis. Je suis psychothérapeute, attachée au service des vétérans de l'hôpital. De l'hôpital? Mais ça fait une éternité que j'y ai pas mis les pieds. Je vous prie d'excuser mon subterfuge. Mais je sais par les médecins de l'hôpital que vous n'observez pas les soins qui vous sont prescrits et que vous refusez d'accepter toute thérapie que vous propose le corps médical. Alors ils ont mis votre employeur au courant. Comment ça, mon employeur? Il est au courant de ça? Il se posait des questions sur votre cas. Et maintenant que j'ai été franche avec vous, je souhaiterais que vous me pardonniez parce que je crois réellement être en mesure de combler avec votre aide les trous noirs de votre passé. Ouais, d'accord. Alors j'ai des douleurs terribles là, dans la poitrine, et des fois ça m'empêche de respirer. Et rien n'a plus de sens. Je vois le commando de mon ancienne section arriver soudainement. Et il détruit tout autour de lui. Seulement quand je me retourne, il s'est évanoui. Tout est revenu en place, exactement comme si j'avais fait un rêve. Sauf que Karen est vraiment morte. J'avoue ne pas comprendre ces phénomènes, et j'ai l'impression que ma raison m'entraîne dans un autre monde. Alors dites-moi, je deviens fou? Je perds vraiment la boule? Non, Brandon, ça n'est certainement pas le cas. Vous souffrez d'un stress post-traumatique qui est très fréquent parmi les combattants dans votre situation. Comme mon frère. Je ne vous ai pas menti en ce qui le concerne. C'est vraiment le major Kevin Rigney. Vous pouvez vérifier, il était comme vous. Il portait en lui le poids de choses épouvantables dont la pression lui était insupportable. Mais il a réussi à sortir de sa mémoire les mauvais souvenirs qui la bloquaient. Et aujourd'hui, il en est délivré, ce qui sera aussi votre cas. Et ce type qui vous poursuit sans arrêt, c'est celui qui vous avait tiré dessus? Je n'en sais rien. Si c'est le cas, ça voudrait dire qu'un membre de votre groupe vous a trahi.
Et si vous avez été trahi par quelqu'un d'aussi proche, ça signifie également que le traître n'a aucun intérêt à ce que vous retrouviez la mémoire pour l'identifier ou pour faire état d'anomalies possibles qui se seraient produites. Écoutez, ça suffit, je ne veux plus entendre parler de ça. Au contraire, il faut en parler. C'est d'une importance capitale. Laissez-nous vos coordonnées, nous vous rappellerons dès notre retour. Camille ? Camille, si tu es là, décroche s'il te plaît, c'est important. Il faut vraiment que je te parle. Écoute, je suis conscient de ne pas avoir été le père que tu étais en droit d'attendre. Je sais que c'était dur pour toi, mais j'ai vraiment envie de te voir. Camille, ma chérie, réponds. Arès, répondez, Arès. Répondez, Arès. Non. Brandon, il faut qu'on s'explique. Mais je crois aussi, Ed. Tu restes là, Mike. Écoutez, Brandon, Mike est convaincu que vous êtes en état de stress. Je pense par conséquent qu'un congé vous permettrait de voir les choses sous une meilleure perspective. Oui, peut-être je devrais me résoudre à consulter un psy, c'est ça? Si vous croyez qu'une aide professionnelle s'impose, c'est probablement ce qu'il convient de faire. Vous connaissez quelqu'un ou alors on garde la prétendue cliente que vous m'avez adressée? Enfin, de quoi tu parles? On fait pas semblant de l'ignorer. Jennifer, la thérapeute de l'hôpital des vétérans que tu m'as envoyée pour m'espionner. Jennifer, la fille qui veut installer des lofts? Oh, cette histoire n'est qu'un prétexte. Vous avez cru que je perdais les pédales, alors vous avez fait venir un psy en douce pour établir un bilan mental. Personne n'a demandé à un psy de venir. Oh, c'est pas la peine de mentir, elle l'a elle-même reconnu. Ça suffit. Je vous ai donné une chance que vous n'avez pas saisie. Vous êtes un perdant. Vous n'avez pas réussi à l'armée, et ici pas davantage. Sortez, vous êtes viré. Sortez! Brandon! Vous êtes fini. L'état de rêve dans lequel il est se désintègre. Modifiez le réglage. Il s'est passé quelque chose. Il a repéré les fils. Il faut augmenter la tension. Non! On a un problème. Je me déconnecte. On est sur le point de le perdre. Restez avec moi. Alors, où en est-il? Les ondes cérébrales s'affaiblissent et se déstabilisent. Le processus consiste à canaliser ce qui reste de ses fonctions déjà considérablement réduites. Franchement, je suis même étonné qu'il ait tenu jusqu'ici. Alors, Major, on ne sait toujours pas qui a attaqué Grace et subtilisé le paquet. Je progresse, mais il oppose une résistance. Quelque chose le bloque. Mais quoi? Il est obsédé par l'envie de revoir sa fille. Il est affecté par une sorte de complexe de culpabilité pour l'avoir abandonnée quand elle était toute petite. Enfin, Major, on a des millions engagés dans cette opération, et tout ça pour aboutir à une histoire de complexe. Mais jamais dit que c'était une science exacte. Le sujet essaie de s'accrocher à la vie, et le monde imaginaire qu'il projette est la seule chose qui lui reste. Son travail, ce commando qu'il poursuit, la mort de sa femme sont des visions dont il se sert pour retrouver son passé. Je peux entrer dans son mental en essayant d'interpréter les images que sa mémoire fait ressurgir, mais c'est son rêve à lui. Il est impossible que j'arrive à le conduire là où il ne veut pas aller. Voilà son équipe. Elle est enregistrée dans son rêve. Écoutez,
Nous avons 4 survivants du groupe, indépendamment du colonel. Le traître est forcément l'un d'entre eux. Bon alors, Grace peut tenir combien de temps? À mon avis, on a à peine 2 heures avant qu'il ne meure. Alors nous poursuivons avant de gâcher l'unique chance que nous avons. Général, permettez une remarque. Le sujet est condamné de toute façon. Mais s'il meurt alors qu'il est toujours en contact avec le major Rigney, il est possible qu'une onde électromagnétique de la zone cérébrale du colonel Grace soit émise, et comme Jennifer est reliée par cette machine au système nerveux du sujet, si elle reçoit une décharge suffisamment forte, c'est son propre cerveau qui en souffre. Devrais-je vous rappeler l'importance de l'enjeu? Si par malchance il meurt avant qu'on ne sache qui a saboté cette mission, un flacon de la plus toxique des armes chimiques qu'on ait connues jusqu'à présent va se trouver libre à la vente, à la portée du plus offrant. Un membre du groupe de Grace l'a attaqué et je veux l'identifier. Jennifer, vous voulez continuer? À votre disposition. Mais pourquoi vous vous intéressez tellement à moi? Hein? Vous êtes dans l'armée, vous aussi? Oui. Mais je souhaite néanmoins vous aider. Il faut me faire confiance. J'avais aussi fait confiance aux membres de ma section. En fait, c'est ça votre objectif, hein? Vous ne pensez qu'à me faire raconter ce qui s'est passé au cours de cette mission. C'est tout ce qui vous intéresse, hein? Vous dites vouloir m'aider, mais vous ne pensez qu'à la mission. Non, croyez-le, vous vous trompez sur mes raisons. Il existe un moyen de soulager vos souffrances. Définitivement. Ouais. Quand je serai mort. Je parle de la persistance de vos angoisses. Le mal dont vous cherchez à vous protéger ne peut être pire que l'enfer que vous vivez en ce moment. Il se voit dans vos yeux. Et je peux le lire. Sinon, je ne serais pas en mesure de faire ce que je fais. Mais qu'est-ce que vous faites exactement? Je n'ai pas le droit de parler de ça. Dommage. Je pourrais vous aider moi aussi. Mais il se trouve qu'il me reste pas beaucoup de temps à vivre. Et j'ai pas envie de le gaspiller sur un sujet qui ne m'intéresse pas. Tout ce que je veux, c'est voir ma fille. Très bien. Je vais vous y conduire. Groupe Arès, répondez. Ici Blade. J'ai des problèmes. Ici Gator, je suis devant l'entrée sud face à une forte résistance. Ici Surfer, périmètre est, je suis coincé. Bronco, je te reçois, mais je suis hors de portée. Hammer. Réponds, Hammer. Camille, c'est toi, c'est vraiment toi. Je t'ai cherché partout. Il faut que je te parle, Camille. Tu sais qui je suis? Je suis ton père. Ah d'accord, alors je suppose que je te dois de la reconnaissance. Pour avoir gâché la vie de ma mère et la mienne avec. Ah, je m'en veux tellement, tu sais. Si seulement j'avais réfléchi. J'étais si jeune. Tu te contentais de m'envoyer des cartes postales le jour de ma fête sans te déranger une seule fois pour me voir. Je voulais venir. Tu ne sais pas te servir d'un téléphone? Et ni d'un fax ou même d'un email? Tu n'as jamais pris la peine de faire savoir que tu te préoccupais de mon sort. Heureuse ou malheureuse, tu t'en fichais complètement. Tu as raison.
J'ai commis beaucoup de fautes, j'ai commis des erreurs impardonnables. Mais au fond de mon cœur... Au fond de ton cœur, tu n'étais qu'un soldat. Sans attache et sans faiblesse. Tu as peut-être aimé ta patrie et ta liberté, mais tu ne m'as jamais aimé. Non, c'est pas vrai. Si tu m'avais aimé, tu ne m'aurais pas laissé tomber. Tu serais revenu. Camille, je sais que j'ai eu tous les torts. Si je pouvais les réparer, je le ferais. Mais malgré la rancœur que je t'inspire, et que je ne te reproche pas, je suis ton père. Et tu n'y changeras rien. Je n'ai jamais eu de père. Camille. Camille. Ce n'était pas la vraie Camille. Il a créé une image de sa fille uniquement pour se torturer. Ça suffit, docteur. Laissez-le mourir. Il a suffisamment souffert. Non, non, attendez. Débranchez l'appareil. Et comment va-t-on retrouver la fiole? La seule solution consiste à surveiller étroitement les rescapés de la section avec l'espoir d'identifier le coupable. Il connaît le coupable. Il l'a toujours connu. Mais s'il l'admet, il le condamne à mort. Il ne peut pas s'y résoudre. Écoutez, je sais ce qu'on doit faire. Il faut restituer au colonel Grace une partie de son état conscient. S'il vous plaît, faites ce que je dis. Je ne veux pas le laisser mourir comme ça. Maintenant, laissez-moi mourir. Pourquoi vouloir mourir, Brandon? C'est mieux. Ne dites pas ça. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas eu ce que vous cherchiez. Croyez-vous que ce soit la seule raison de ma présence? Il est temps pour moi d'interrompre le rêve. C'est vous-même qui aviez dit qu'on était soulagé par la vérité, et vous aviez raison. Non. Vous avez lutté jusqu'aux limites de vos forces pour rester en vie pour une seule et bonne raison. Votre fille, Brandon. Elle ne m'aime pas. Écoutez ce que j'ai à vous dire, Brandon. Ce n'est pas elle que vous avez vue, mais une projection mentale à l'image du monde que vous avez créé. Ce n'est pas elle qui vous accusait d'être un mauvais père, c'était vous. Accrochez-vous à la vie. Je vais vous montrer la véritable Camille. Mais essayez de tenir. Trop tard. Major Rigney, que se passe-t-il? Répondez, Major. Écoutez-moi, il a choisi de mourir et tout est fichu s'il ne parle pas avant. Déconnectez-la tout de suite. Je ne peux pas. J'ai une interférence sur le champ électromagnétique de la machine. Où es-tu? Mike. Exact, Brandon. Tu as toujours su que c'était moi. Sans vouloir l'admettre. Désolé. Faut que je te laisse. Salut. Tenez bon, Brandon. Tenez encore un peu. Je veux aller jusqu'au bout. Camille. Camille. Papa? Papa? Camille. Oh mon Dieu. Je m'en veux tellement, ma belle. Oh, je t'aime. Et depuis toujours. Je n'en savais rien. Moi aussi, je t'aime.
perdre des guerres. Mais quand un conflit éclate dans l'âme des hommes, seul l'amour peut guérir les blessures.